implanter, ce serait difficile. Donc, Ils sont descendus dans les 13 sous-divisions de la province éducationnelle de la Lukunga. Jean-Pierre Yoy et ses sous-prophètes ont sillonné toute cette juridiction afin de suivre de près le fonctionnement des écoles. Après cette ronde, le directeur provincial a organisé une séance d'évaluation. nous nous sommes rendus compte que cette journée vraiment a réussi. Donc les itinérances ont réussi. Pourquoi? Parce que nous venons automatiquement de fermer donc 3 écoles pour non-viabilité des infrastructures scolaires, pour non-viabilité aussi des conditions donc pédagogiques. Il y a entre autres 2 écoles au niveau de la sous-division provinciale de l'EPST Mongafula 3. Il y a le complexe scolaire Luzolo. Il y a aussi les groupes ou bien les complexes scolaires Kaping. Et aussi nous avons procédé à la fermeture d'une autre école, donc le complexe scolaire Caroline, qui se trouve au niveau de la sous-division provinciale de l'EPST Mongafula 1. Pour la simple raison que ces écoles-là sont non viables. Et les rapports des inspecteurs chefs de pôle ont fait la preuve, ont justifié noir sur blanc les raisons même des fermetures de toutes ces écoles. La conseillère du directeur provincial livre ses impressions après la réunion tenue ce jour. Je dirais que le résultat est probant parce qu'ils ont effectivement, chaque sous-division est effectivement descendue sur le terrain et le travail a été fait suivant les instructions qu'ils ont reçues de l'autorité. Et au moins, chaque membre de cette réunion a une idée précise de ce qui a été fait et du résultat que ça peut porter sur le futur. Jean-Pierre Yoy rassure que ces descentes vont se poursuivre en vue du redressement complet du sous-secteur de l'éducation, signalant que l'homme de terrain a poursuivi son programme de chaque samedi Salongo afin de lutter contre l'insalubrité dans sa province éducationnelle.